vendredi matin, on est chez Bud. Ça y est, grand départ pour Saint-Jean-d'Angély. Et nous, on part en Twingo. On va récupérer Mano et direction Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Ça va? Petite arrivée en Twingo. Là, on est full là. Confession, je ne vais pas mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin. D'être pilote Kawasaki Factory officiel et de venir on gagne beaucoup de en Twingo. Le pauvre, il est à plaindre. Ça y est, on est bien arrivé au GP de France. Donc on a le petit repas, riz curry, riz poulet curry. Et les mécanos qui ont tout installé. On est arrivé au tour de la piste, donc on est à la grille de départ, on a regardé le tombé de grille. Et après on va se diriger sur la piste et on va faire le tour. Apparemment le tracé a changé. The tour shots from full outside. Yeah, I've seen the whoops one. Yeah, and we can. Yeah. Des cailloux partout. Là c'est la ligne de départ. Waouh. Yeah. I think so. Jake, it's a new track. Have you ride here before or never? Yeah, I did a few days training with Thierry on the pre-season, so I know the track. You like things it? have changed. Yeah, it's a fun track. It was a bit muddy, so I know the track, so I'm keen for this weekend. I do it. Good weekend. Yes. Ah, nous la dernière fois qu'on est venu, ça fait 2 et sur la table après. Ça, là, je pense que ça va faire. Moi, j'ai gagné à la table. Why do you test the bike on Friday? To make sure everything's right, the handlebars set up, go through all the gears so nothing's wrong. Just to make sure that it works good. On peut voir Fran qui change sa position du guidon. Donc c'est pour ça qu'il teste le vendredi pour voir si la moto est bien ok. Tester les positions. Donc là on a embauché toute la famille, mamie, maman, à la prépa des badges. Donc en fait vous allez pouvoir choisir le badge que vous voulez parmi tous ces modèles, donc des Valin, des GP de France, des Bud, des Canon. Et en fait après on vous fait avec la machine à badge devant vous votre badge et ça donne ça donc pour soutenir vos pilotes favoris pour le week-end. Donc là on arrive au test départ du vendredi, donc il n'y a que les pilotes MX2 et MXGP qui ont le droit d'y aller. Donc voilà, on peut voir qu'il y a tous les mécanos qui sont là pour voir, les pilotes de l'Europe aussi. Non mais attends, explique-moi ça là, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, on vient de me donner ça donc. Un monsieur? Oui. Oui. C'est mon Bob. Ah, c'est énorme. Voilà. Kawasaki en force. Cisco Garcia Carbonero. How do you feel coming to the weekend? How do you feel? Really good, happy, new opportunity this weekend. I think it's good weekend, but tomorrow I see. You already raced on this track or? Yes, I raced the last year. Also training, I think 1 month. You did good results last year here or? Yes, I don't remember good, but okay, if you don't remember. Yeah, but I for sure it's good race and good feeling. Okay, and French team, French race, so everybody motivated. Yeah, yes. Pas du soir, demande le mécano, mesdames. On mange ce qu'on veut. Ouais. On a soit des gnocchis, soit du riz, soit du lomo avec de la raclette. Ouais, un lomo fromage, on peut faire aussi. Raclette dessus. Hot dog, panini. Hot dog, panini. Ce qu'on veut. One or more or free? Two groups, I think. You group 1 and J group 2. You are P9 at the World Championship. It's 1 in 1. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Better group 2. The call. No, the track more clean for the mechanic. Yeah. By the way, you just need to put gas, whatever the group you are. Una manetta. Manetta is good. Tomorrow I put a Bisous, à demain.
pour les essais libres. Mike Tyson is back. Les mécanos amènent les motos au prépa. On a déjà quelques fans. Nous on installe le stand où vous pourrez retrouver des souvenirs tout le week-end. Vous avez juste à venir nous voir. Et on installe aussi les petits badges. C'est libre, on a deux groupes, donc on a Jake dans le premier, Fran dans le premier groupe et Jake dans le deuxième. Donc là on va voir Fran et après ce sera Jake de partir. Pole position pour Francisco en 1,42,0 devant le deuxième en 1,42,6 pour le moment et il doit rester 5 minutes. Allez. Ouh. Attends, tourne-toi qu'on va quitter quand même. Voilà, assume. Maintenant au tour de Jake de partir, donc lui il était dans le deuxième groupe. Jake qui est aussi en pole position en 1,42,4. Jake repart. Et il reste 2 minutes 28. Il a amélioré les 3 premiers secteurs en vert. On attend le dernier. Il est amélioré, mais il termine quand même 4e. Le petit stand est installé. Donc avec les badges qu'on vous fabrique. Et il y a du monde devant chez Buzz. Il y a du peuple. Allez, on peut voir Francisco qui repart pour un tour. Qui vient d'améliorer en 41,0, donc il a 1,3 seconde d'avance sur le second. Alors que Fran il a vraiment envie, il roule fort, il attaque vraiment dans les virages, il met de l'engagement, donc ça promet un week-end plutôt pas mal. Deuxième vient d'améliorer, ils sont dans le même chrono. Passez ici pour tout nettoyer, monsieur. Donc merci d'être solidaire, d'être compréhensif et récupérez vos déchets, il y a des poubelles partout, merci. Verdict Paris. Waouh, il avait bien prédit. Pole position. Yes. Happy. The track is now more technical, but in the corners you are so fast. Happy. The race is different, but ¿Hacer otro Mario o no? no, ya había tirado mucha fuerza. Sí, por eso 3 rápido y 41.6, 41.6, 41.5, que todas buenas, sos bueno. Terry estaba contento, me ha dicho que la curva muy bien. Perfecto. Listo para la Jake Cannon dans un tour. Il s'est loupé plusieurs tours juste avant.
là, il faut vraiment qu'il fasse un bon temps. Allez, Canon, il est où? Il se situe où, Canon, pour le moment? Pas bien. Actuellement, 16e temps, 1,49. Encore loupé. Il est à 5 Encore loupé, il va encore pas il est faire peut-être un peu mieux là, mais les endroits techniques, il a un peu de mal. Alors, 4e temps, 1,42, 110, il a gagné à peu près 4 dixièmes. Confirmation, 3e temps pour 41, 445. Yes! Et puis c'est tout. Il est pas bien? 3e temps au dernier tour. Vous donnez quoi pour nos pilotes, les chronos? On va commencer par Jake qu'on vient de voir rouler. Il est arrêté à côté de moi, il m'a demandé si ça passait. Il est parti derrière des gars, Oui, non, malheureusement, c'est pas lui, passé il a par fait l'autre. des erreurs, il continue. Parce qu'il a amélioré, il faut Mais à la fin, il a fait un bon tour à la fin, il fait 3e temps. Donc c'est bien, mais il a mal exploité sa session quand même. Et Francisco fait le premier temps de son groupe, de l'autre groupe. Donc vraiment, il a bien roulé tous les tours réguliers, donc c'est de bonne augure pour les courses. Les fans sont déjà nombreux en ce samedi. Le soleil est en train de sortir. Ça, c'est les pros, ça. C'était juste pour faire le film. J'ai vraiment mis les chaussures. Là, il se dit wow. Oula, pas si près. Il va voir mon nez. Eyes of you keep somebody. Hey, of the tiger. Yes, the eyes when you want to have a girlfriend. It's not the On same. Tinder. Elle rigole. Hey! 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 My friend! Hey! KTM! Youpi! As! As! Ah non, ah non, ah non. Attends, il va. No! What is Mano doing? He's winning? On regarde Mano fort qui est en train d'être en tête. I think I will make him dance every race so he win. J'ai fait faire une danse à Mano et Mathis et j'ai dit la Mano il est en tête, s'il gagne je le fais danser à toutes les courses. Donc je vais vous mettre la vidéo juste après. Allez, on grille pour la première manche. Bon, Jake est 5e à l'overall des deux groupes et Francisco second, juste là-bas. Voilà, toujours le sourire dans l'équipe. Toujours avec le sourire. On attend les pilotes qui sont partis pour le tour de chauffe et on va changer la roue et remettre une roue neuve. Donc tout le monde attend son pilote pendant qu'ils sont partis. Ah. C'est sorti, c'est sorti. Pas très bien pour Adrien Petit, c'est quand même Adrien Petit un peu enfermé à l'intérieur. Et c'est la Francisco. Là, c'est, me semble-t-il, le pilote espagnol. Là, c'est gauche. Là, sur le sens, et la ceinture dernière avec quasiment 3 quarts de la ligne droite pour faire une parabole et garder un maximum de vitesse pour remonter sur S avec Canon et Julis. Et derrière, bien sûr, Perez qui n'est pas très loin. Et sans oublier Mancini l'italien. Mais je ne vois pas Petit. Alors, est-ce que ça va échapper? Allez, va descendre cette Bonassa est en train de combler l'écart. Derrière Petit qui est à la 4e place. L'accélération pour le français qui essaie maintenant de recoller avec Francisco qui est tombé au premier tour et qui est bon dernier. On ne sait pas trop ce qu'il y a eu, s'il est tombé ou pas, mais en tout cas il a dû s'en mettre une bonne. Parce qu'il est reparti loin derrière. Il vient de tomber en voulant doubler en voulant rester 3e, en se battant pour la 3e place. J'espère qu'il n'a pas eu un problème. On voit qu'il Mais voici justement, vous avez le droit de départ. Voilà, pendant ce temps-là, l'Espagnol Perez qui a lâché un petit peu de l'Est face notamment à Mancini, l'Italien. Il n'arrive plus à lui mettre la pression. Il s'arrête peut-être sur le Français alors qu'il reste 13 minutes de tour. Ouais, c'est que si je confirme année après année, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu un souci de moto malheureusement, donc il rentre, on va voir ce qu'il y a. Il y a un trou dans le carter, il a cassé le carter.
On sait pas si c'est un caillou ou si c'est quand il a tapé Mancini. Take the rock or the football? I don't know. Yeah? He hit me, that's how I fell down. Yeah. So I'm Yeah, not maybe good. it's this. You know, it's the football. I need- second map. I need a stop for the 7 seconds for the bike. It's like this, and it's yeah, like it's located, straight. yeah. And me, I push like this, and A guy crash in front of you, Yeah. you arrive, and when you arrive, he leaves the bike. yeah, He hit you. me take the bike is here, take this back, this line, left? and this right. Le chef mécano qui signe les fesses, quoi. Attends, je fais les deux. Oh, ça écrit plus ou mieux. Voilà, on vous présente les plus grands fans du GP Trans de Bud. Tous les ans. J'ai signé mon premier maillot pour la demoiselle. Mais non, t'es malade. Et voilà. Là, c'est bien. Souffle bien parce que... Oh, vous dites merci, Bud Racing. Si vous vendez, si vous faites vendre un chapeau, je vous donne un bonnet chacun. Ici, par ici. 25 euros. J'ai trouvé l'acheteur, j'ai trouvé. Sors la carte. C'est gratuit. Attends, il lui a dit, il ressemble à Steven. Sauf que, attends, mais tu sais pas quoi? T'as pas tout vu. T'as fait signer les fesses par Steven. Hein. Ton sosie, signe le achète. Donc on a Jake qui signe les maillots. Voilà. Tiens. Merci beaucoup. Ils l'ont eu le bonnet, ils l'ont eu. Et non, et nous on l'a pas eu. On l'a eu. Du coup, on a vu Fran dernier dans les premiers tours et après galérer un peu toute la manche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, du coup, Fran dans le deuxième tour a été bloqué par un pilote et ça lui a cassé la pédale de frein. Sauf que du coup, la pédale de frein, elle est restée coincée sous le carter d'embrayage. Du coup, quand il roulait, le frein était bloqué. Du coup, il a dû s'arrêter et essayer de détendre la pédale de frein pour pouvoir repartir. Du coup, il repart bon dernier et il finit 18. Donc, quand même une bonne manche, malgré qu'il marque que 3 points, parce que sans frein arrière, il a quand même prouvé qu'il avait la vitesse pour rouler devant. Et Fran et Jake, pardon, du coup, bon, pas une seule, pas une malchance, mais deux. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jake? Ouais, pas trop de sa faute non plus, un peu comme Fran, il part bien, il part devant, et après derrière ça remontait un peu, il avait le rythme des 4 premiers on va dire, et Mancini le passe, et malheureusement il se fait pas bloc passer, mais ça revient touche son sélecteur en fait, et ça l'a tordu contre le carter d'allumage, du coup ça l'a troué. Et il a quand même fait quasiment 15 minutes du coup avec un trou dans le carter, sauf qu'au bout d'un moment, plus d'huile, donc voilà quoi. Malheureusement le moteur il s'est mis à perdre de la puissance, etc. Donc il n'a pas pu finir, c'est dommage, il restait un peu plus de 3 minutes et 2 tours. C'est dommage, il était du coup après sa chute 8 et il était remonté 4, donc ça aurait pu être pas mal et on aurait pu espérer un podium même demain. Ça y est, on est dimanche, deuxième jour de course pour nous et regardez quoi? Le soleil, on espère, parce qu'on a eu de la pluie un peu toute la journée hier. Donc on a pas mal vendu à notre petit stand, vous êtes venus nombreux, c'était super de tous vous rencontrer. Aujourd'hui, donc deuxième jour de course, on espère que ça va être mieux qu'hier et que les pilotes vont pouvoir faire de bons résultats. Ça y est, on vient féliciter Manon qui a gagné. Il est où? Ok. Yeah! Allez, les pilotes se chauffent et ça va être parti pour la deuxième manche. Voilà, petit plan sur ses fesses. Il y a du monde dans le paddock devant chez Bud alors qu'il est à peine 9h30 du matin. Là, notre petit stand. On est en pré-grille devant tout le public français. Qu'est-ce qu'on attend là? T'attends le pilote? Le matin, nous, avant la manche, on a dit 10 minutes de warm-up. Ils font 2-3 tours en général. Après, ils rentrent et trottent la moto, on change la roue et c'est parti. Et là, le terrain, il a l'air comment? Il a pas mal plu quand même. Ouais, mais ça a bien séché. Enfin, les 125 ont nettoyé. MX2 et MXGP, du coup, ont fait leur warm-up aussi. Donc, les lignes principales sont nettoyées. C'est sûr que les extérieurs ou autres, parfois, ça va être la gadoue ou autre. Donc, l'importance de là, le warm-up, reconnaître toutes les traces pour pas être surpris dès le premier tour. Et là, on part en pneu quoi du coup? Pneu mètre, pneu sable, pneu quoi? On va garder le pneu mode pour le moment. Ok.
Adrien Petit à l'intérieur, peut-être tout près du hot shot. Ça bouscule un peu, il faut sortir à droite. Et ça doit incroyable, il a réussi à se sortir de la mer pour aller chercher la 7e position actuellement. Ça va être l'Esparis n'a pas réussi, il reste relativement dans le top 10. Effectivement par sa technique de pilotage, puis également une maniabilité légèrement supérieure de la machine de temps, un petit peu moins d'inertie aussi dans les enchaînements gauche-droite. La facilité de négocier les ornières profondes, c'est pas forcément un handicap aujourd'hui pour lui d'avoir une piste aussi grasse. On va le retrouver et mon petit doigt me dit que sa préparation physique lui permettra sans doute dans les dernières minutes de se rapprocher des leaders. Ouais, pendant ce temps-là, Red Bull a continué à creuser un écart conséquent. Au 7, on est passé à 11 secondes et il faut dire qu'actuellement, il est quasiment 2 secondes. Oui, mais ceux qui sont 2, 3, 4, ils sont d'abord là pour défendre leur position. Ils ont fait quelque part une impasse. Jake et Francisco qui ont fait un très mauvais départ. Je crois qu'ils étaient 25 et 26 dans la deuxième descente. Et après, ils sont passés 17 et 23 au premier tour. Là, ils sont actuellement 7e et 15e. Donc voilà, Francisco fait une belle remontée. Jake se bat aussi, donc il reste à peu près mi-manche. Jake qui remonte, qui doit être 11e, qui remonte petit à petit. Et ça se joue, c'est très très serré. Hein. Il va être... vient de passer 5e. Tour sous la pluie totale. Donc on a Francisco qui devrait faire 4e et Jake 10e à peu près. On va voir ça à la fin. Francisco 4e. La 4e, 7e Rayson, 8e place pour 9e Canon, le 503. After the gate were good, perfect, because I had the video. But I think if the Yeah, you go on the right. I kind of slid, not too bad, but the guy in front of me also slid. So like 3 of us went off track. front touch so difficult, eh? Yeah. The problem is in the beginning, the mud, like rock. Yeah. But after, No, but then it was good. From 25 to 4. You were 25. Meilleure chaussure dans le vlog quand même, Get in my shoes. Qui nous fournit en chaussures avec les plus belles chaussures. Waouh. Regarde-le lui. Pour moi? Celle-là, tu veux. Attends, on vient de m'offrir une paire de chaussures. Donc Get in my shoes, on me les a offerts. Voilà, chaussures vertes Kawasaki pour tous les week-ends de course, elles sont trop belles. Donc surtout si vous cherchez n'importe quelle chaussure, rendez-vous sur Get in my shoes. Il y a tout le monde qui signe, le boss aussi. Ta maman elle va être contente de ton pull. Que Steven qui essore la semi parce qu'elle est pleine d'eau, épérée avec sa chaussure et sa chaussette. Magnifique. Là on est avec Mathis qui roule Tony Bud cette année et qui va rouler devant son public qui l'attend. Ce week-end on n'a pas un stand mais on en a 2. Donc on a un gros stand de Bud Racing où on expose tout ce qu'on fait, aussi du Alpinestar. Donc je vais vous montrer tout ça. Bienvenue sur le stand Bud Racing. Donc il nous reste plus que 2 petits casques Alpinestar. Voilà, tenue Alpinestar, donc tout un corner Alpi. Ensuite on a le t-shirt du titre de Mathis Valin l'an dernier. Le maillot, il nous reste plus que des tailles enfants. Des t-shirts du team. Un peu de sportswear. Un corner Venom. Voilà. Des raincoats pour la pluie. Et des casquettes. Donc voilà, de quoi ramener un petit souvenir. Et les vendeurs. How was your weekend in France? In France, first time in French GP? How was it? It was good. I enjoyed it, but
my performance wasn't the best. First race wasn't too good. I just rode tight. I got into the lead for the first time, led a lap, and then was too worried about other people. So I went to third, had a crash, got back to fifth, and then had some technical dramas with the bike. So Moto 2 wasn't good also. Track was a bit muddy, but I bad start, and I tried riding the best I could, but could only get back to ninth. So on 24 races left, I think, so a long series, but got to minimize the mistakes and be more consistent. De démontage chez Bad Racing. Salut, I am Fran. Salute to all my fan friends. Yay! My weekend here is good. A little bit disappointed for the yesterday race one. A little problem with the other rider, but broken the rear brake, and after come back to 18, I think. But a lot of time stop for the rear brake good. But today in the second moto the start so bad with the muddy. I push in the muddy and the bike no power for the muddy. But after I think I start 24, I come back to finish 4. But the speed is really good. I am happy and a lot of race more. It's good season for me, I think. Donc là, c'est démontage pour l'équipe. Combien de temps vous mettez à peu près pour démonter? 4 heures. Ouais, à peu près. 4 heures? Pourquoi tu filmes toujours ceux qui branlent rien? Combien? J'ai demandé. Alors écoute-moi, combien de temps vous mettez à peu près pour démonter? Bah là on était énervé, du coup 1h30 en vrai. 1h30. Et sinon, en temps normal? 2 heures. Pas mal. Là on a un haillon qui nous permet de tout monter, dont les motos. La partie atelier qu'on remplit avec les motos. Et en haut, qu'est-ce qu'on y met, les barres? Barres, chaises, tables, tout va en haut. Donc voilà, ils sont au moins 5-6 pour ranger, donc ça va assez vite. Ils ont mis 1h30. Et maintenant, la SMI va rentrer. Ensuite, direction Pernes-les-Fontaines. Puis, on aura un week-end off et direction l'Italie. Pour votre information, nous sommes à la recherche d'un chauffeur pour la SMI pour la saison. Donc ce n'est pas seulement être chauffeur, donc c'est forcément amener la SMI de course en course, mais c'est aussi s'occuper de l'hospitalité tous les week-ends, faire à manger aux mécanos, aux pilotes. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer votre CV sur support1@bud-racing.com. Romain Fèvre qui envoie sa tenue, ses lunettes à ses fans. Petite signature pour les meilleurs fans. De fou terminé, merci à tous, c'était incroyable. Vous êtes venus plus que nombreux, on a été débordés dans les deux stands, c'était fou. Donc merci à tous et continuez à suivre nos vlogs. Et surtout tous ceux qui se sont vus, je veux voir un commentaire juste en dessous. Merci à tous, à très vite.